Une famille du Mississippi essaie de faire face à une nouvelle déchirante venant des bénévoles qui recherchent un adolescent disparu. Les équipes de recherche pensent avoir retrouvé le corps de Nolan Xavier Wells, âgé de 18 ans, après qu'il soit parti faire une balade en bateau avec des amis pour le 4 juillet et ne soit jamais revenu. Que s'est-il passé là-bas sur l'eau? Pourquoi Nolan a-t-il été le seul membre de son groupe d'amis à ne pas revenir sur la rive? Et quelle est la prochaine étape dans la recherche de réponses? Je vais m'entretenir avec l'un des membres de la United Cajun Navy qui était sur place en train de participer activement aux recherches lorsque la terrible nouvelle est tombée. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. 4 juillet, jour de l'indépendance. C'est un jour férié que beaucoup de gens passent sur l'eau partout aux États-Unis, des journées à la plage le long de l'Atlantique aux sorties en bateau sur le lac. C'est censé être simplement une excellente façon de passer une chaude journée d'été. Mais l'eau, comme nous le savons, comporte aussi beaucoup de dangers. Et cette petite île appelée Horn Island est maintenant devenue le centre d'une enquête sur un décès. Donc, Horn Island est une longue et fine île barrière au sud de Pascagoula, Mississippi. Elle fait partie de la côte du Golfe. On ne peut y accéder qu'en bateau. Selon le service des parcs nationaux, l'accessibilité est donc limitée, non? Maintenant, selon des membres de la famille et le bureau du shérif du comté de Jackson, Mississippi, Nolan Wells, âgé de 18 ans, est allé à Horn Island avec plusieurs amis samedi. Ce jeune athlète, receveur de l'équipe de football américain du Southwest Mississippi Community College, a été vu pour la dernière fois vers 15 heures ce jour-là. Le New York Post a rapporté qu'il parlait à une fille à l'extrémité nord de Horn Island. Lorsqu'il a été signalé disparu, plusieurs agences se sont immédiatement mobilisées. La United Cajun Navy, avec leur commandant d'incident, Josh Gill, a publié des informations sur la recherche sur Facebook pendant le week-end. Mesurant environ 1 m 80 pour 81 kg, il a été vu pour la dernière fois à l'extrémité nord de Horn Island. Il reste introuvable. Il a parlé pour la dernière fois à une fille à l'extrémité nord. Hier, il est allé à Horn Island en bateau avec des amis. On n'a pas eu de nouvelles de lui depuis près de 24 heures. Alors les gars, si vous êtes là-bas en train de pêcher, de faire du jet ski ou quoi que vous fassiez, ouvrez l'œil si vous voyez Nolan. Maintenant, je vais parler dans un instant avec le vice-président de la Cajun Navy, Brian Trasher. Je souhaite mieux comprendre le déroulement de la recherche puisqu'il cherchait activement Nolan au moment où l'on pense que son corps a été retrouvé. La mère de Nolan, Christine, a mis la main sur ces photos que Nolan aurait apparemment prises avec des amis à bord d'un bateau le jour de sa disparition. Elle a inondé les réseaux sociaux avec ces photos, demandant à toute personne ayant des informations de contacter les autorités. Et il n'est pas encore clair ce que les amis de Nolan ont dit aux forces de l'ordre lorsqu'ils ont signalé qu'ils ne pouvaient pas le retrouver. Mais selon le bureau du shérif, c'est un garde du parc qui a aperçu un corps vers 8h45 lundi matin. Les autorités n'ont pas encore officiellement révélé l'identité. Apparemment, elles attendent toujours les résultats des tests ADN. Mais le média WAPT à Jackson a rapporté que le coroner a déclaré qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne s'agit pas de Nolan. Selon TMZ, le corps se trouvait dans l'eau près de l'extrémité nord-ouest de l'île. WAPT rapporte également qu'une autopsie est prévue pour aujourd'hui, mardi, et que nous pourrions en apprendre beaucoup plus une fois que les résultats seront publiés, mais cela pourrait prendre plusieurs semaines. En attendant, sa famille essaie simplement d'accepter que cela soit arrivé, que ce jeune homme, étudiant en deuxième année, reconnu pour ses talents au football et qui avait la vie devant lui, est désormais décédé. Il est mort lors de ce qui devait simplement être une journée sur l'eau. Et Christine a confirmé cette nouvelle déchirante dans une publication sur Facebook. Citation: Je veux remercier notre famille, nos amis, la communauté, la United Cajun Navy, les forces de l'ordre local et toutes les personnes impliquées pour tout l'amour, le soutien et les ressources apportées ces derniers jours. Son père, notre famille, nos amis et moi sommes absolument dévastés, le cœur brisé pour mon fils adoré qui était toujours prêt à encourager et à remonter le moral des autres. Nolan était une âme spéciale. Dieu a pris son temps pour créer notre fils. Je vous demande, s'il vous plaît, de donner à ma famille et à moi le temps de faire notre deuil. Le président du Southwest Mississippi Community College a déclaré: Toute la famille Southwest a le cœur brisé par la perte tragique de Nolan Wells. Nolan était un étudiant, un athlète, un ami et un coéquipier exemplaire. Nous nous souvenons de Nolan comme d'un jeune homme très respecté et apprécié de ses amis, professeurs et du personnel. Nous l'aimons et il nous manquera énormément.
Nos prières accompagneront la famille Wells maintenant et dans les jours à venir. Au début, Christine avait publié ce message sur Facebook disant qu'aucune page GoFundMe n'avait encore été créée et que toutes les pages qui l'étaient étaient des arnaques. Malheureusement, nous avons déjà vu cela dans d'autres affaires. Quelqu'un profite d'une situation déjà tragique. Mais depuis, un ami a effectivement lancé une collecte de fonds officielle. Nous allons mettre un lien vers celle-ci dans les notes de l'épisode si vous souhaitez contribuer, faire un don ou soutenir d'une manière ou d'une autre. Selon la page GoFundMe, les fonds serviront à couvrir les frais d'obsèques, de commémoration, les cérémonies d'hommage et tous les coûts liés à l'hommage à la mémoire de Nolan. Tout fonds restant aidera la famille durant les jours difficiles à venir. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui a conduit à la perte d'un jeune homme? Quand Nolan a disparu, de nombreuses personnes ont aidé aux recherches, dont la United Cajun Navy. Laissez-moi dire quelque chose rapidement. Écoutez, gérer une entreprise, c'est déjà assez difficile. Mais pourquoi compliquer les choses en faisant tout manuellement, en utilisant des dizaines d'applications qui ne communiquent pas vraiment entre elles? Eh bien, c'est là qu'intervient notre sponsor, Odoo. Odoo est donc une plateforme de gestion d'entreprise tout en un avec une suite complète d'applications intégrées qui connectent parfaitement toutes vos opérations, de la vente et la comptabilité à la production et même à l'expédition. Odoo peut générer automatiquement des bons de commande et des factures professionnelles et élégants, ainsi que des factures fournisseurs, et il peut attribuer automatiquement des équipes de vente et envoyer des mises à jour par email à chaque étape de la vente, et même utiliser l'IA pour extraire des rapports qui vous aident dans votre prise de décision. Pour la fabrication, leurs applications peuvent synchroniser l'inventaire avec la production en temps réel et les mises à jour des achats afin que vous ne soyez jamais à court de stock. Lorsqu'il s'agit de comptabilité, cela est également entièrement automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA pour vous faire gagner des centaines d'heures. Et le meilleur, vous pouvez choisir vos applications et créer des flux personnalisés pour adapter tout à votre entreprise. Faites passer votre entreprise au niveau supérieur en consultant gratuitement un expert Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com/odoo.com sidebar. Lorsque Nolan a disparu, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour aider aux recherches, y compris ce qu'on appelle la United Cajun Navy. Je voudrais accueillir Brian Trasher, vice-président de la Cajun Navy. Il a participé aux recherches du week-end qui se sont malheureusement achevées tragiquement. Brian, merci d'être avec nous. Je suis désolé. Je sais que vous participez souvent à des recherches. Et quand quelque chose comme ça arrive, vous savez, c'est déjà extrêmement difficile pour la famille et les amis de Nolan. Mais j'imagine que pour vous aussi, c'est un moment très difficile. Et si j'ai bien compris, vous étiez en fait dans les airs au-dessus de l'île lorsque l'appel est arrivé annonçant qu'un corps avait été retrouvé. C'est exact. Oui. Le dimanche 5 juillet, nous avions un spécialiste du sauvetage et un opérateur de drone qui sont partis en bateau. Et ils ont passé plusieurs heures là-bas sur l'île et autour de l'île. Et ils n'ont pas réussi à trouver d'indices. C'est donc à ce moment-là que nous avons décidé de faire une reconnaissance aérienne. Donc, lundi matin, hier matin dès l'aube, je suis monté à bord d'un avion monomoteur à voilure fixe et j'ai survolé la zone. J'ai effectué un quadrillage autour de l'île Horn, de l'île Ship, îles Barrières au sud de Biloxi et Pascagoula, Mississippi, jusqu'aux îles Chandeliers, qui appartiennent à la Louisiane mais sont juste au sud de ces îles Barrières. Et vous cherchiez tout signe d'activité? Et puis oui, en survolant la pointe nord-ouest de l'île Horn, en repartant vers le nord, on a remarqué qu'il y avait quelques bateaux échoués sur la plage, qui n'étaient pas là auparavant. Je pouvais regarder en bas et voir qu'il se passait quelque chose. Ensuite, nous avons fait le tour. À ce moment-là, beaucoup plus de bateaux des forces de l'ordre arrivaient. Avant qu'on s'en aperçoive, ils avaient déjà une douzaine de bateaux sur la plage. On savait alors qu'ils installaient un centre de commandement. À quoi ressemblait la recherche? Je sais que plusieurs personnes étaient impliquées. Comment cela a-t-il commencé et à quelle vitesse avez-vous apporté du soutien? Donc je pense que nous avons reçu le premier appel le soir du 4 juillet, quand il commençait à faire nuit, et que Nolan, eh bien, personne n'avait encore eu de ses nouvelles, et il n'était pas rentré à la maison. Et puis, ouais, je crois que le lendemain matin, le 5, quelqu'un a emmené sa mère en bateau jusqu'à l'île pour regarder autour. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à appeler certains de nos bénévoles de notre section du Mississippi et que nous avons mobilisé quelques bénévoles, comme je l'ai dit, ainsi qu'un bateau, puis nous sommes allés là-bas et avons commencé à chercher. Du côté officiel, il y avait, je crois, le bureau du shérif du comté de Jackson. Il y avait la patrouille maritime du Mississippi. Je ne suis pas sûr s'ils dépendent du comté ou de l'État.
Et puis il y a la partie des îles Horn qui fait partie du parc national du littoral des îles du Golfe, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Leurs gardes du parc assurent efficacement la sécurité des plaisanciers, nageurs et autres visiteurs. Et c'est l'un de ces gardes du parc qui a en fait découvert les restes de Nolan hier matin, vers 8h45 heure centrale. Je souhaite en parler dans une minute car j'ai des questions sur les restes présumés retrouvés ici. Tout d'abord, quelles ressources la United Cajun Navy fournit-elle que les forces de l'ordre traditionnelles ou d'autres agences n'ont tout simplement pas? Je veux dire, quel rôle jouez-vous? Je veux dire, c'est intéressant. Nous en avons parlé sur le fait qu'ils devraient peut-être être autorisés à aider dans l'enquête sur Nancy Guthrie. Mais de façon générale, quel type de ressources fournissez-vous? Nous avons beaucoup du même type de ressources que les agences de maintien de l'ordre local et d'État, comme vous savez, des bateaux, des avions, des chiens policiers, des drones. La différence, c'est que nous pouvons généralement les déployer beaucoup plus rapidement. Et c'est généralement parce que nous n'avons pas autant de protocoles et d'autorisations, je dirais, à obtenir pour prendre cette décision et déployer les ressources sur le terrain. Heureusement, en raison du système où nous avons des antennes dans chaque État, nous tenons une base de données active de bénévoles spécialisés qui sont généralement prêts à intervenir. Et nous pouvons les déployer assez rapidement. Nous ne remplaçons pas ces agences, mais nous multiplions leur efficacité. Et très souvent, il est plus facile, par exemple, pour un shérif, un maire ou quelqu'un d'autre de dire «Et je rassemble mes gars». Nous passons en revue toute notre paperasse ou quoi que ce soit, mais vous, allez-y. Faites simplement ce que vous avez à faire et tenez-nous au courant si vous trouvez quelque chose. Et c'est simplement comme ça que ça se passe. C'est simplement comme ça que la relation fonctionne. Hum, Ce corps qui a été retrouvé. Avez-vous une idée de l'état du corps, de la condition du corps? Parce que lorsque nous entendons qu'ils doivent effectuer d'autres analyses médico-légales, des tests ADN pour confirmer l'identité, est-ce la procédure standard? Ou bien, d'après ce que vous savez, le corps était-il dans un tel état qu'il était impossible de l'identifier facilement, vous savez, de dire si c'était Nolan ou non, qu'on ne pouvait pas faire une identification claire simplement en regardant les restes? Oui, j'ai vu le corps depuis environ 90 mètres dans les airs. Mais donc, je ne pourrais pas vous dire l'état exact. Je peux vous dire que ça ne semblait pas être imbibé d'eau. Il n'est resté dans l'eau que quelques jours. Mais néanmoins, le bureau du shérif a publié un communiqué disant qu'il n'avait aucune raison de croire que ce n'était pas Nolan. Donc je pense qu'ils étaient assez sûrs que c'était lui. Je pense que la raison du retard dans l'annonce officielle, c'est que je ne crois pas que le médecin légiste puisse signer le certificat de décès tant qu'il n'a pas de preuve ADN prouvant que c'est bien la personne qu'ils disent décédée. Vous voyez, que c'est vraiment elle. Donc je pense que c'est juste une formalité, pour être honnête avec vous. Mais je crois que la famille, hein, ou quelqu'un dans la famille, a bien identifié Nolan. Et ils ont publié leur propre déclaration reconnaissant que c'était bien ses restes qui avaient été retrouvés et qu'il était effectivement décédé. Juste pour clarifier quelque chose, pourquoi le corps n'a-t-il pas été repéré plus tôt? Je pense que, eh bien, je peux vous dire que j'ai commencé à survoler l'île, cette partie de l'île où le corps s'est échoué, vers 6h30 du matin. Et je crois qu'il a été repéré par un garde du parc à 8h45. Je pense qu'il s'est échoué pendant cette période, parce que nous survolions une sorte de long quadrillage nord-sud. Et je pense qu'il s'est simplement échoué et qu'un garde du parc faisait simplement sa ronde habituelle du matin. Mais aussi, vu la situation, je suis sûr qu'ils étaient un peu plus vigilants et probablement un peu plus sur leur garde sur l'île, sachant ce qui s'était passé et ce qui se passait. Mais oui, on m'a dit qu'il était environ 8h45 lorsqu'un garde du parc l'a repéré, l'a signalé. Parce que j'ai vu une longue file de bateaux de secours arriver du nord. Je suis désolé, ils se dirigeaient vers le sud-ouest en direction de la pointe nord-ouest de l'île. Et au début, oui, je pensais que c'était juste une autre équipe de recherche qui partait, mais je pense qu'ils répondaient en fait à cet appel. Au fait, pouvons-nous clarifier un peu la chronologie? Est-ce que les amis de Nolan ont signalé sa disparition alors qu'ils étaient encore sur Horn Island ou ont-ils dû revenir? Combien de temps aurait-il disparu avant que les autorités soient alertées? Donc l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'à environ 15 heures, le groupe d'amis avec lequel il était allé sur l'île a décidé qu'ils allaient partir. Ils devaient rentrer. Et eux, lui, Nolan, avaient commencé à parler à, on m'a dit que c'était une jeune femme, mais il parlait à d'autres personnes. Il avait décidé, eh bien, je vais rester un peu. Je peux rentrer avec quelqu'un d'autre. Il traîne tout le temps avec ce groupe.
Ils sont déjà allés sur cette île ensemble plusieurs fois. À l'époque, ça ne devait probablement pas sembler être un gros problème pour ses amis de dire d'accord, tu veux, tu sais, aller parler à cette fille. Et peut-être que si elle peut te ramener, alors c'est cool. Tu sais, on se revoit à la maison. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Plus tard, quand il a commencé à faire nuit et que personne n'avait eu de nouvelles de lui, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, son téléphone est resté sur le bateau où étaient ses amis. Donc ils avaient son téléphone, ils l'ont donc rapporté à sa mère. Donc il n'avait aucun moyen de communiquer à moins d'emprunter le téléphone de quelqu'un. Mais néanmoins, la suite des événements qui s'est déroulée après environ 15 heures, jusqu'au moment où il est allé dans l'eau, c'est ce qui reste un mystère. Il se peut que la police sache, je suis sûr qu'ils connaissent beaucoup plus de détails que moi. C'est tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent. D'après votre expérience, avez-vous une théorie sur ce qui a pu se passer ici? Oui, je pense qu'il a soit essayé de nager au large pour une raison quelconque, soit pour essayer de monter sur un bateau, soit pour, vous savez, rattraper quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ce jour-là, un fort courant de retour venait de cette zone de l'île. Et même s'il est vraiment sportif, le courant était très fort. Ça aurait été difficile pour n'importe qui de garder le contrôle et il aurait pu être emporté et se noyer comme ça. Ou, et encore une fois, je déteste même suggérer quelque chose qui ressemble à une théorie du complot, mais je dis juste qu'il est possible qu'il soit monté sur un autre bateau, qu'il soit tombé à l'eau, puis qu'il se soit noyé de cette façon et que son corps ait été rejeté sur la rive. À mon avis, ouais, quand il est entré dans l'eau, peu importe comment il y est entré, il n'est pas allé très loin avant de se noyer à cause de cela. Il n'a fallu que quelques jours pour qu'il dérive vers le sud, jusqu'à la pointe de l'île, la même pointe où il a été vu pour la dernière fois. S'il était allé beaucoup plus loin, il aurait probablement été aspiré dans le chenal de navigation et poussé bien plus au sud, vers les îles Chandeliers. Pour être clair, personne n'a parlé d'un acte criminel, non? Ça pourrait changer, mais tu n'as rien entendu suggérant un acte criminel. Personne, sauf les détectives de Facebook. Mhm. C'est intéressant quand on regarde certaines des photos. Je ne vois pas de gilet de sauvetage ou quoi que ce soit de ce genre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué? Un gilet de sauvetage, tu veux dire comme quand ils étaient sur le bateau? Mhm, mhm. Oui, donc si je ne me trompe pas, la loi de l'État dit que si tu as 14 ans ou plus, tu n'es pas obligé de porter un gilet de sauvetage sur soi sur un bateau. Tu dois juste l'avoir à portée de main. Tu dois l'avoir disponible et à portée de main pour pouvoir l'attraper facilement. Mais à leur âge, à 18 ans, il n'y a aucune loi qui dit qu'ils sont obligés de porter un gilet de sauvetage lorsqu'ils sont sur un bateau. D'après les photos que j'ai vues, je ne suis même pas sûr que le bateau bougeait. S'il est à l'ancre, aucune loi n'impose de porter un gilet de sauvetage. Alors, quel temps faisait-il? Tu crois que ça a influencé? Je pense que la seule chose à noter concernant la météo, c'est qu'il faisait extrêmement chaud et que l'indice UV était vraiment élevé. Donc si ces gars-là ne buvaient pas beaucoup d'eau, tu sais, ils auraient pu être déshydratés, tu sais, c'est possible, une insolation. Ça aurait pu simplement, je veux dire, le soleil peut vraiment te vider de ton énergie. Donc même s'il était jeune et athlétique, il était peut-être déjà affaibli en entrant dans l'eau sans le savoir. Pouvez-vous nous parler un peu plus de Horn Island, ce que nous devrions savoir à son sujet? Parce que je crois comprendre qu'elle n'est pas très grande. Il n'y a pas de bâtiment ni rien de ce genre. Cette destination paraît très prisée, malgré son accessibilité limitée. C'est exact. Donc, Horn Island, comme je l'ai dit, elle se trouve probablement à environ 10 ou 12 miles au large de la côte. Elle s'étend probablement du sud de la ville de Biloxi jusqu'à la ville de Pascagoula, qui se trouve à la frontière des comtés de Harrison et de Jackson sur la côte du golfe du Mississippi. C'est une destination de loisirs très populaire. Elle est inhabitée. Il y a de très jolies plages, vous savez, quand il n'y a pas trop de vent, l'eau est assez claire. La température de l'eau était dans les 25 degrés, c'est le 4 juillet. Évidemment, c'est une journée très fréquentée, tout le monde est dehors. Mais oui, la seule façon d'y accéder, c'est en bateau, ou peut-être, je suppose, en avion ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, les gens y vont en bateau et traînent tranquillement dans l'eau pour s'amuser. C'est pareil pour Sheep Island. Sheep Island se trouve juste à l'ouest. Et cette île possède un fort historique, le Fort Massachusetts. Il était là depuis 1861. C'est un autre endroit populaire où les gens aiment passer du temps. Les îles barrières du Mississippi attirent de nombreux bateaux le week-end. C'est un peu comme les Outer Banks des Carolines, une destination de loisirs très prisée. Est-ce que vous faites toujours partie de cette enquête d'une manière ou d'une autre? Êtes-vous en contact avec les forces de l'ordre?
Ou êtes-vous en contact avec la famille? Y a-t-il des informations que vous allez recevoir au fur et à mesure que cela progresse? Parce que même, vous savez, une autopsie peut prendre un certain temps avant que les résultats ne soient publiés. Et je suis simplement curieux de savoir à quelles informations vous pourriez avoir accès. Oui, nous ne faisons pas partie de l'enquête. Vous savez, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes sollicités car nous excellons à retrouver les personnes disparues. Et c'est un peu notre rôle. Une fois que cela m'a été communiqué par radio dans l'avion qu'ils avaient retrouvé le corps, nous avons fait quelques cercles en observant le poste de commandement qu'ils installaient là, sur la plage. Et puis c'est tout, nous sommes simplement retournés à la base. Et mon équipe était déjà en route vers, je crois que c'était le Mars Lake Boat Launch à Ocean Springs, dans le Mississippi, où les forces de l'ordre avaient installé une zone de rassemblement où se trouvait la famille de Nolan. Et vous savez, nos gars étaient de là-bas avec sa mère, essayant simplement de la réconforter. Mais en ce qui concerne, vous savez, toute information interne à l'enquête, à moins qu'elle ne soit volontairement communiquée par les forces de l'ordre, ce dont je doute, ce n'est pas quelque chose que nous allons savoir. S'il y avait quoi que ce soit sur lequel ils voulaient nous interroger ou simplement nous demander de partager les informations dont nous disposions, nous serions ravis de le faire. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des enquêteurs professionnels. Eh bien, tout d'abord, laissez-moi juste dire ceci. Brian, toi et ton équipe êtes incroyables. Vous faites un travail remarquable. Je sais que nous avons déjà parlé du travail de la United Cajun Navy dans d'autres affaires, et je suis toujours impressionné par ce que vous pouvez apporter à tout cela. Merci pour votre aide dans cette situation et celle que vous apportez dans tant d'autres affaires. C'est vraiment une tragédie. J'ai beaucoup de peine pour la famille qui cherche à comprendre. Je veux suivre cette affaire et savoir ce qui s'est passé. Je sais que cette famille a de nombreuses questions et attend des réponses. Mais écoutez, merci d'être venu. Encore une fois, je suis désolé que vous ayez été impliqué dans cette histoire. Je suis désolé que ce soit le résultat final. Mais encore une fois, nous attendons toujours une identification formelle. Merci Brian d'être venu et d'en avoir parlé. Oui, merci de m'avoir invité. Et vous savez, pour tout le monde, pour vos téléspectateurs, il faut vraiment essayer de limiter les bavardages et les théories du complot au minimum. Oui, nous devons découvrir ce qui est arrivé à Nolan entre 3 heures et le moment où il a été vu pour la dernière fois. Sa famille mérite de savoir ce qui s'est passé et comment se sont déroulés ces derniers moments. Mais ses amis, avec qui il est ami depuis l'enfance, reçoivent des menaces de mort de personnes, les accusant de choses horribles. Pour l'instant, nous ne savons rien. Laissons les forces de l'ordre travailler et révéler les faits. C'est ce que nous demandons au public. Bien dit. Très bien, voyons ce qui va se passer. Brian Trasher, merci. Merci, mec. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC si vous voulez me suivre sur X et Instagram ou regarder mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.